c'est ce que vous venez de me dire, et puis de beaucoup d'autres choses. Voilà, donc très belle soirée à vous. Profitez de l'installation, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher, même s'il n'y a pas de tapis, la pelouse n'est pas humide. Bonne soirée et je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir, donc rebonsoir, avec une petite demi-heure de décalage. Enfin, l'idée c'était surtout de laisser à messieurs le loisir de nous rejoindre pour que les dégustations footballistiques n'empiètent pas sur les dégustations philosophiques. Je connais pas des résultats du match, mais bon. L'idée donc, le principe vous est normalement connu, soit que vous ayez suivi notre première édition, organisée voilà, il y a près de 3 mois, soit que vous ayez parcouru la description de l'événement sur la page Facebook de l'Institut français de Tunisie. Alors pendant 2 ans, ce sera 2 heures plutôt, ce sera une rencontre entre un texte et la musique, un texte philosophique, un extrait d'un roman, un poème. Autour de la thématique de l'amour, le tout commenté et enrichi par notre ami Youssef Sedik ici présent, avec votre participation sur laquelle on compte dans le cadre d'un débat à l'issue de chaque lecture musicale. Alors en dépit du titre choisi pour ces rencontres, ces dégustations, on ne dispense nullement les jeuneurs parmi vous de leur collation matinale, hein, parce qu'il ne va pas y avoir d'apport calorique, mais des rapports autrement plus enrichissants, ou des apports enrichissants, on espère. Donc je passe la parole à Youssef Sedik, qui va nous parler un petit peu des textes qui vont nous accompagner cette soirée. Il y a à la fois une centralité de l'amour et une ubiquité, c'est-à-dire il est partout. Et en témoignent les 3 textes que nous avons choisis, qui sont apparemment de cette chose qui n'a pas de territoire, qui est l'amour. Pourquoi elle n'a pas de territoire? Je vous demanderai aux curieux d'entre vous et aux curieuses d'entre vous de prendre l'exemple de quelqu'un dont la fille a enseigné en Tunisie. Je parle de Denis Delougement, qui a écrit en livre de poche, il est très accessible, un très bel ouvrage qui s'appelle L'amour et l'Occident, et il marque une intersection de l'histoire, la longue histoire de l'amour entre l'extrême nord de la planète, le celtique, Tristan et Isolde, etc., et l'amour andalou, Ibn Zaydoun, l'amour courtois. Et il signale des points de repère qui ne peuvent pas être contestés. Alphonse, le troubadour, qui avait une égérie arabe, qui lui a appris même la métrique arabe. Les troubadours, les trouvères faisaient comme ça. Et cette exterritorialité ou non-territorialité de l'amour, elle est très très bien prouvée dans ce petit ouvrage qui n'est pas grand, qui est très facile à lire, très agréable à lire, de Denis Delougement. Sa fille Martine Delougement a enseigné le théâtre et le français ici en Tunisie, ça fait depuis très longtemps. J'étais son élève et elle nous a enseigné entre autres l'ancien français et les exploits des troubadours, la princesse de Libye, Marcapru, et cette poésie que Villon a close en annonçant la poésie moderne, et que finalement un Malherbe l'a complètement enterré avec la poésie que nous connaissons aujourd'hui depuis Racine et Corneille. Nous allons commencer par un texte qui est vraiment mythique sur la question. C'est le texte du banquet, un texte du banquet. D'ailleurs, le banquet s'appelle le banquet ou de l'amour. C'est un texte qui
qui est un acte important d'une véritable construction scénique, théâtrale. Il y a 5 personnages, dont 2 très connus, Xénophon, Agathon, pardon, et Aristophane. Et puis l'intervention de Socrate, qui n'est pas une intervention de Socrate. Socrate dit tout simplement ce que une prophétesse, une prêtresse qu'il a rencontrée, lui a dit sur l'amour. Et vous allez écouter le texte, c'est un très très beau texte. Après, on va passer à un véritable sculpteur des mots, Flaubert. Et Flaubert, généralement, tous ceux qui sont là connaissent cette légendaire Madame Bovary, qui lui a fait tant de problèmes. Le scandale, c'était le même procès que Baudelaire pour Les Fleurs du Mal, la même année, 1857. Et déprimé, cette œuvre est devenue son œuvre la plus connue, la plus répandue dans la mémoire des gens, sauf qu'il a écrit un monument sur la question qui nous préoccupe, qui est l'éducation sentimentale, et même un autre monument sur l'amour mystique. C'est ce texte absolument sublime que je conseille à tout le monde, La Tentation de Saint-Antoine, qui est une très très belle œuvre, qui nous a fait oublier. Mais là, nous allons parler d'un texte qui nous touche ici en Tunisie, puisqu'il s'agit de Carthage, puisqu'il s'agit de Salammbô. C'est une œuvre où Flaubert a montré à quel point la sculpture du mot, c'est la seule manière de faire l'amour avec l'univers. Et puis, on va voir quelqu'un qui rejoint Platon, qui rejoint complètement Platon sur la question de la réminiscence, du temps qui passe, du temps qu'on retrouve. C'est un texte où le narrateur, le grand narrateur de cette œuvre extraordinaire, La recherche du temps perdu, trouve Albertine morte. Il a décrit dans son absence. Et là, sans que ce soit chronologiquement correct, il rejoint un autre poète extraordinaire, un autre Français, un autre grand de la France, qui s'appelle René Char, et qui a dit cette maxime, j'allais dire poétique, qui résume notre soirée. Il a dit, le poème, c'est l'amour réalisé du désir demeuré désir. C'est dans l'absence que Proust va enclencher la conclusion de son œuvre monumentale, qui est la recherche de ce temps et peut-être le temps retrouvé. Donc après, on parlera de certains poèmes du grand maître de la rime et de la prosodie française, Paul Verlaine. Que dis-je, grand maître? C'est un vrai métronome de la musique poétique. Baudelaire aussi, un autre poème de Baudelaire. Et puisque nous sommes en Tunisie, un pays arabe, je vais, avec Alban, vous les réciter un poème d'un moderne, contemporain, Mozaffar Nawab, sur la même question de l'amour désespéré, et aussi un poème d'une très grande mystique qui a commencé sa vie comme une traînée, entre guillemets, ce que les Français appellent un catin, et puis qui a fini par dire les plus beaux poèmes sur la nature de Dieu et son amour de Dieu. Voilà, régalez-vous. Merci. On va peut-être passer à une petite chanson, Yana Simadir, qui sera interprétée par notre ami Mariam Azizi et Oussama, avec nos amis de la technique aussi.
عخدي مشى روحه روحي وروحي روحه إن يشاء شئت وإن شئت يشاء شئت وإن شئت يشاء يا نسيم الريح قولي للرشا لم يزدني الورد إلا عطشا يا نسيم الريح قولي للرشا لم يزدني الورد إلا عطشا لي حبيب حبه وسط الحشا لو يشاء يمشي عخدي مشى وسط الحشا لو يشاء يمشي عخدي مشى روحه روحي وروحي روحه
sur Eros, que j'ai entendu un jour de la bouche d'une femme de Mantinée, Diotime, qui était experte en ce domaine, comme en beaucoup d'autres. Voilà sans doute, Socrate, en ce qui concerne les mystères relatifs à Eros, les choses auxquelles tu peux, toi aussi, être initié. Mais la révélation suprême et la contemplation, qui en sont également le terme quand on suit la bonne voie, je ne sais si elles sont à ta portée. Néanmoins, je vais parler sans ménager mon zèle. Il faut en effet que celui qui prend la bonne voie pour aller à ce but commence dès sa jeunesse à rechercher les beaux corps. Dans un premier temps, s'il est bien dirigé par celui qui le dirige, il n'aimera qu'un seul corps, et alors il enfantera de beaux discours. Puis il constatera que la beauté qui réside en un corps quelconque est sœur de la beauté qui se trouve dans un autre corps, et que si on en tient à la beauté qui réside dans une forme, il serait insensé de ne pas tenir pour une et identique la beauté qui réside dans tous les corps. Une fois que cela sera gravé dans son esprit, il deviendra amoureux de tous les beaux corps, et son impérieux amour pour un seul être se relâchera. Il le dédaignera et le tiendra pour peu de choses. Après quoi, c'est la beauté qui se trouve dans les âmes qu'il tiendra pour plus précieuse que celle qui se trouve dans le corps, en sorte que, même si une personne ayant une âme admirable se trouve n'avoir pas un charme physique éclatant, il se satisfait d'aimer un tel être, de prendre soin de lui, d'enfanter pour lui des discours susceptibles de rendre la jeunesse meilleure. De telle sorte, par ailleurs, qu'il soit contraint de discerner la beauté qui est dans les actions et dans les lois, et de constater qu'elle est toujours semblable à elle-même, en sorte que la beauté du corps compte pour peu de choses à son jugement. Après les actions, c'est aux sciences que le mènera son guide, pour qu'il aperçoive dès lors la beauté qu'elle recèle, et que, les yeux fixés sur la vaste étendue déjà occupée par le beau, il cesse, comme le ferait un serviteur attaché à un seul maître, de s'attacher exclusivement à la beauté d'un unique jeune homme, d'un seul homme fait ou d'une seule occupation, servitude qui ferait de lui un être minable et à l'esprit étroit, pour que, au contraire, tourné vers l'océan du beau et le contemplant, il enfante de nombreux discours qui soient beaux et sublimes, et des pensées qui naissent dans un élan vers le savoir, où la jalousie n'a point part, jusqu'au moment où, rempli alors de force et grandi, il aperçoit enfin une science qui soit unique et qui appartienne au genre de celle qui a pour objet la beauté dont je viens de parler. Ne périt, qui ne croit ni ne décroît, une réalité qui par ailleurs n'est pas belle par un côté et laide par un autre, belle à un moment et laide à un autre, belle sous un certain apport et laide sous un autre, belle ici et laide ailleurs, belle pour certains et laide pour d'autres. Et cette beauté ne lui apparaîtra pas davantage comme un visage, comme des mains, ou comme quoi que ce soit d'autre qui ressortisse du corps, ni même comme un discours ou comme une connaissance certaine. Elle ne sera pas non plus, je suppose, située dans un être différent d'elle-même, par exemple un vivant dans la terre ou dans le ciel ou dans n'importe quoi d'autre. Non. Elle lui apparaîtra en elle-même et pour elle-même, perpétuellement unie à elle-même et dans l'unicité de son aspect. Alors que toutes les choses qui sont belles participent de cette beauté, d'une manière telle que ni leur naissance, ni leur mort ne la croient ni ne la diminuent en rien et ne produit aucun effet sur elle. C'est à ce point de la vie, mon cher Socrate, plus qu'à n'importe quel autre, que se situe le moment où, pour l'être humain, la vie vaut d'être vécue, parce qu'il contemple la beauté en elle-même.
Si un jour tu parviens à cette contemplation, tu reconnaîtras que cette beauté est sans rapport avec l'or, les atours, les beaux enfants et les beaux adolescents dont la vue te bouleverse. À ce compte, quel sentiment, à notre avis, pourrait bien éprouver un homme qui arriverait à voir la beauté en elle-même, simple, pure, sans mélange, étrangère à l'infection des chairs humaines, des couleurs et d'une foule d'autres futilités mortelles, qui parviendrait à contempler la beauté en elle-même, celle qui est divine dans l'unicité de sa forme. Estimes-tu qu'elle est minable, la vie de l'homme, qui élève les yeux vers là-haut, qui contemple cette beauté par le moyen qu'il faut, et qui s'unit à elle? Donc, merci. Dans cet extrait, Youssef, qu'on vient de lire, là, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'est en train de prêcher quelque part Platon dans cet extrait. C'est un peu l'idée de sortir du beau associé à un seul être pour aller chercher la beauté là où elle se trouve, et cette beauté, elle est partout. C'est presque une vision spinoziste avant la lettre. Mais appliqué au beau. Enfin, Spinoza, l'idée de Spinoza, du Dieu qui se retrouve partout, Dieu qu'il associe, dit-il, dans sa bouche à la nature, et la nature est partout, Deus sive natura. Donc c'est un peu cette même idée, mais appliquée à la beauté, une théorie du beau, quoi. Spinoza est platonicien, ça, je n'ai pas encore réfléchi à cette question, mais c'est vrai que la remarque est tout à fait pertinente. En deux mots, s'il y a un auteur qui peut expliquer cette énigme de l'amour, c'est bien Spinoza, bien que il en a parlé dans ses correspondances, mais son œuvre est trop sérieuse pour s'appliquer à la question dans les détails. Spinoza croit que puisque Dieu n'est pas personnalisé, n'est pas limité, c'est que tout l'univers, tout le cosmos est Dieu. Et comme a dit Safouane, chaque fois qu'il prononce le mot Dieu, il dit Dieu, c'est-à-dire la nature. Dieu, je veux dire la nature, Deus sive natura. Une remarque pour ce texte-là, afin que des gens puissent aller l'acheter. Il est dans Garnier Flammarion, une édition tout à fait populaire, à la portée de tout le monde, mais vous ne le regrettez pas. C'est terriblement bien traduit par le grand Luc Besson, du grec. C'est un des derniers. Il est venu à Tunis, à Kérouan exactement, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, et il a donné des cours à la faculté de Raqada, et je l'ai rencontré. C'est celui qui a traduit toute l'œuvre de Platon, et c'est à lui seul, c'est un monument. Et le banquet, 2 mots pour le banquet, c'est une scène. En grec, on le dit dépnos. Le dépnos, c'est le banquet, la scène du Christ, où le Christ a mangé son dernier repas avec ses apôtres. Et c'est pas inutile de dire que scène a donné aussi, c'est de l'araméen, ça a donné chiwen en arabe. Chiwen, c'est-à-dire la table dressée. Il y a 5 personnages. Celui qui reçoit, c'est Agathon, qui vient de recevoir le prix de la poésie, le prix de la tragédie, et puis plusieurs viennent participer à ce banquet. Et chaque personnage, qui sont les disciples de Socrate ou les contemporains de Socrate, Alcibiade, Erismarque, c'est un médecin, et le seul qui a donné cette théorie de l'amour que nous connaissons tous de Platon, mais elle n'est pas de lui,
c'est Aristophane, le comédien, le grand auteur comique, et il a donné cette théorie de l'amour qu'on appelle l'androgynie. C'est-à-dire que les dieux ont créé d'abord une boule où le féminin et le masculin sont confondus dans une sphère, et comme ils ne pouvaient pas marcher, comme ils ne pouvaient pas vivre, comme ils ne pouvaient pas se déplacer, les dieux ont eu la pitié, la compassion de les couper en deux et de les disperser. Et Aristophane a donné une théorie extrêmement attachante, et l'amour, c'est que chaque moitié passe sa vie à rechercher son autre moitié, et très souvent c'est l'échec. Très souvent elle trouve une fausse moitié. Et ce n'est pas la théorie de Platon, ce n'est pas la théorie de Socrate, mais c'est la théorie d'Aristophane qui donne un peu par provocation. La théorie de l'androgyne, il la donne comme provocation. Le dernier texte que nous venons d'écouter, très belle lecture d'Alban et de Safouane, est une échappatoire. Parce que Platon était très gêné de parler lui-même de cette question qui, pour lui, est une question qui ne souffre pas l'analyse, ne souffre pas le dialogue tel que Platon le faisait. Il va le faire ailleurs, dans le Phédon, dans Phèdre, dans un livre extrêmement difficile, je ne vous conseille pas de le lire parce qu'il faut vraiment un cursus scolaire énorme, qui s'appelle le Philèbre ou du plaisir. Et c'est là où il parle de la question de l'amour d'une manière tout à fait réaliste, tout à fait réelle, tout à fait moderne. Et le livre n'est pas du tout grand. Lisez-le, Le Banquet, c'est vraiment une très grande dégustation. On va passer donc à l'autre texte, celui de Flaubert, et je vous rappelle que le fil qui lie Platon à Flaubert est un fil ténu mais réel, puisque le cosmos ne peut être perçu et régi que par le logos, alors le mot est la seule manière d'exprimer quoi que ce soit. Et Flaubert est passé maître de la sculpture du mot, et n'oublions pas qu'il a fait cette œuvre-là avec une passion qui l'a fait mourir. Flaubert est mort d'avoir trop aimé la sculpture du mot. Justement, avant qu'on arrive à Flaubert, donc, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie quand même de l'exultation du corps chez les Grecs, comme tu viens de mentionner, est intimement liée à une vision qu'ils avaient, une conception qu'ils avaient du cosmos. C'est quoi justement cette relation entre cosmos et la beauté du corps? Est-ce que le corps se devait d'être parfait à l'image du cosmos qu'il était? C'est un peu ça? Non. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le cosmos n'est pas personnifié et il est la totalité des contradictions, la totalité de la beauté, de la laideur, de la tristesse et de la joie. Et c'est cette contradiction-là qui fait qu'on doit chercher la forme, c'est-à-dire ce qui régit le cosmos après l'avoir tiré, sauvé, si je peux dire, sauvé du chaos. Le chaos, en grec c'est chaos, il faut prononcer le S, le chaos et le cosmos sont dans une contradiction. Toute l'épreuve de l'amour, c'est d'éloigner le plus possible le cosmos du logos et du chaos, et de le régir par le logos qui est la raison. En tout cas, on est toujours, aujourd'hui, on est quelque part platonicien, parce que la beauté, avant c'était lié au cosmos, aujourd'hui elle est plutôt liée à la cosmétique. On n'est pas très très loin, il y a un petit pas qu'on a franchi. Enfin bon, on va peut-être passer justement, comme tu suggérais, au texte suivant, qui est... Youssef ? Salammbô. Salammbô, donc. Salammbô, c'est un texte où Flaubert vient en Tunisie, une grande partie de son temps, il s'amuse ici, il voit les prostituées, il est déjà hors de l'amour idéalisé, et il est atteint de maladies vénériennes, etc., comme toute l'époque. Maladie honteuse, comme disait Brassens. Des maladies honteuses,
la syphilis, etc. Il est là, il a fait des écrits sur la Tunisie, l'Algérie aussi, il a visité l'Algérie, et il a décidé de faire cette œuvre difficile. Vous allez voir à quel point ce que j'ai appelé la sculpture du mot est réelle dans ce livre-là. Elle est beaucoup plus réelle que dans un autre livre, dont je vous conseille la lecture, bien entendu, qui est l'éducation sentimentale, où la douceur angevine d'une France qui lui était familière est ici exclue. Il y a une sauvagerie dans la description, dans ce livre, ce Salammbô, et surtout ce texte que nous allons voir, où on a l'impression que les mots ressemblent à des cailloux insécables. Un génie me pousse à cet amour. J'ai gravi les marches d'Eshmoun, dieu des planètes et des intelligences. J'ai dormi sous l'olivier d'or de Melkart, patron des colonies tyriennes. J'ai poussé les portes de Baal Ramon, éclaireur et fertilisateur. J'ai sacrifié au Kabir souterrain, aux dieux des bois, des vents, des fleuves et des montagnes. Mais tous ils sont trop loin, trop hauts, trop insensibles, comprends-tu? Tandis qu'elle, je la sens mêlée à ma vie. Elle emplit mon âme et je tressaille à des élancements intérieurs, comme si elle bondissait pour s'échapper. Il me semble que je vais entendre sa voix, apercevoir sa figure, des éclairs m'éblouissent, puis je retombe dans les ténèbres. Il revint sur le pas entre de longues galeries qui s'avançaient parallèlement. De petites cellules s'ouvraient au bord. Des tambourins et des cymbales étaient accrochés du haut en bas de leurs colonnes de cèdre. Des femmes dormaient en dehors des cellules, étendues sur des nattes. Leur corps, tout gras d'onguents, exhalait une odeur d'épices et de cassolettes éteintes. Elles étaient si couvertes de tatouages, de colliers, d'anneaux, de vermillon et d'antimoine qu'on les eût prises sans le mouvement de leur poitrine pour des idoles ainsi couchées par terre. Des lotus entouraient une fontaine où nageaient des poissons pareils à ceux de Salammbô. Puis au fond, contre la muraille du temple, s'étalait une vigne dont les serments étaient de verre et les grappes d'émeraude. Les rayons des pierres précieuses faisaient des jeux de lumière entre les colonnes peintes sur les visages endormis. Mato suffoquait dans la chaude atmosphère que rabattaient sur lui les cloisons de cèdre. Tous ces symboles de la fécondation, ces parfums, ces rayonnements, ces haleines l'accablaient. À travers les éblouissements mystiques, il songeait à Salammbô. Elle se confondait avec la déesse elle-même, et son amour s'en dégageait plus fort, comme les grands lotus qui s'épanouissaient sur la profondeur des eaux. La lune se leva. Alors la cithare et la flûte, toutes deux à la fois, se mirent à jouer. Salammbô défit ses pendants d'oreilles, son collier, ses bracelets, sa longue simarre blanche. Elle dénoua le bandeau de ses cheveux et pendant quelques minutes, elle les secoua sur ses épaules, doucement,
pour les rafraîchir en les éparpillant. La musique au dehors continuait. C'était 3 notes, toujours les mêmes, précipitées, furieuses. Les cordes grinçaient, la flûte ronflait. Tanak marquait la cadence en frappant dans ses mains. Salambo, avec un balancement de tout son corps, psalmodiait des prières, et ses vêtements, les uns après les autres, tombaient autour d'elle. Elle se tenait comme appuyée sur la force des dieux, et le regardant face à face, elle lui demanda le zinc. Elle le réclamait en paroles abondantes et superbes. Mato n'entendait pas, il la contemplait, et les vêtements pour lui se confondaient avec le corps. La moire des étoffes était, comme la splendeur de sa peau, quelque chose de spécial et n'appartenant qu'à elle. Ses yeux, ses diamants étincelaient. Le poli de ses ongles continuait la finesse des pierres qui chargeaient ses doigts. Les 2 agrafes de sa tunique, soulevant un peu de ses seins, les rapprochaient l'un de l'autre, et ils se perdaient par la pensée dans leur étroit intervalle, où descendait un fil tenant une plaque d'émeraude que l'on apercevait plus bas sous la gaze violette. Elle avait pour pendant d'oreille 2 petites balances de saphir supportant une perle creuse, pleine d'un parfum liquide. Par les trous de la perle, de moment en moment, une gouttelette qui tombait, mouillait son épaule nue. Mato la regardait tomber. Je te hais. Ton nom seul me ronge comme un remords. Tu es plus exécré que la peste et que la guerre romaine. Les provinces tressaillent de ta fureur. Les sillons sont pleins de cadavres. J'ai suivi la trace de tes feux comme si je marchais derrière Moloch. Mato se lève d'un bond. Un orgueil colossal lui gonfle le cœur. Il se trouve haussé à la taille d'un dieu. Comme si ce n'était pas assez de ton sacrilège, tu es venu chez moi dans mon sommeil, tout couvert du zinc. Tes paroles, je ne les ai pas comprises, mais je voyais bien que tu voulais m'entraîner vers quelque chose d'épouvantable, au fond d'un abîme. Non, non, c'était pour te le donner, pour te le rendre. Il semblait que la déesse avait laissé son vêtement pour toi et qu'il t'appartenait. Dans son temple ou dans ta maison, qu'importe. N'es-tu pas toute puissante, immaculée, radieuse et belle comme Tanit, et avec un regard plein d'une adoration infinie? Moi, peut-être que tu ne sois Tanit. Moi, Tanit? Merci. Enfin, je vous signale que vous pouvez très bien, enfin, que vous êtes très encouragé à prendre la parole. Et puis, je ne sais pas si vous avez quelque chose à, vous voulez commenter, à suggérer, à commenter, à enrichir cette discussion qu'on a aujourd'hui sous les étoiles. Donc là, du coup, on est très loin, Youssef, du roman réaliste carrément. Déjà à l'époque, je pense, je parle sous ton autorité, où Flaubert écrivait, ou se penchait du moins sur Salammbô, il subissait tout le scandale lié à Madame Bovary, au même moment d'ailleurs où Baudelaire se faisait coller sans un procès pour les fleurs du mal. Moi, c'est uniquement une seule remarque. Vous devez remarquer dans ces références que vous venez d'entendre sur les dieux, etc. Eshmoun, c'est le dieu 8, Thamania. Melkart, c'est le roi de Qaria. Et ce que je voudrais vous inviter, c'est de vous rappeler toujours quelque chose qu'on nous fait oublier, c'est l'unité fondamentale de la Méditerranée, mythologie, poésie, cuisine. D'ailleurs, il a fallu attendre Brodel pour qu'on le dise, qu'il y a les mêmes pratiques, quelque part à Syracuse, et quelque part à Sousse, et quelque part à Tanger, et à Beyrouth,
à Trablos, Tripoli, etc. Et c'est cette unité-là qu'on doit tous retrouver au moins par conviction et pour contrer le fait que les États, les guerres, les histoires, nous les ont fait oublier. Eshmoun, le dieu 8, Thamania, on le retrouve dans les prénoms romains. Octave, 8. L'Europe, on nous fait oublier que cette Europe-là, alors qu'ils le reconnaissent. L'Europe, c'est, selon la mythologie, ce continent qui nous semble éloigné, étranger, il faudrait mourir pour tenter de l'atteindre. C'est un prénom d'une petite Phénicienne. Que la mythologie grecque nous dit qu'elle a été kidnappée par un taureau blanc venu à Sidon, Saïda, qui se trouve aujourd'hui toujours là, et elle l'a caressé, elle est montée sur son dos, tellement elle était contente de se familiariser avec ce bel animal. Finalement, il s'est enfoncé dans les flots et il a fécondé de Minos dans l'île de la Crète, toute cette histoire. Jamais on nous dit dans les leçons, que ce soit les petites têtes blondes des Européens ou les petites têtes brunes des Arabes ou des Nord-Africains ou des Maghrébins, jamais on nous dit que cette dénomination du continent était finalement une cousine de Salammbô ou une petite ancêtre de Salammbô. Elle s'appelait en arabe un mot que l'islam a fait disparaître, s'appelait Arouba. Arouba, c'est-à-dire un jour festif, un jour de fête. Et cette fille-là avait un papa dont le nom est autochtone, il s'appelait Akhnour, le frère de la lumière, tout simplement. Et donc, c'est cette communauté que Brodel a signalé dans son livre La Méditerranée qu'on doit retrouver, peut-être dans les associations libres qui ne s'engagent pas dans les politiques de l'État. Il faudrait retrouver, creuser cette communauté de la Méditerranée qu'on nous a fait oublier et qui risque de disparaître dans nos esprits si on ne regarde pas de près cette perte qu'on ne doit pas assumer et qu'on doit tout simplement nier pour retrouver la mémoire. Avec cette anecdote historique qui m'interpelle au sujet de l'Europe, finalement, on a donné son nom à la moitié du monde, avec Africa, l'ancien nom de la Tunisie, et puis l'Europe, quelque part. Moi, ce qui m'interpellait également, je ne sais pas si c'est un peu tiré par les cheveux ou pas, tu me dis, de danse mystique et voluptueuse également. Et la mystique est toujours présente dans les histoires d'amour, qu'il soit dans le monde du sublime et du philosophique. Ce que la chanson qui a inauguré cette soirée-là, que Mariam a chantée, elle est d'un crucifix de l'amour, Abou Mansour al-Hallaj, mort en 1952, crucifié, et il disait ce qu'il veut, ce que je veux, il le veut, et s'il veut me piétiner il parle de Dieu bien sûr, me piétiner la joue, et dans une autre version il dit s'il veut me piétiner le cœur, et cette histoire-là de la mystique qui est peut-être la fuite désespérée vers un amour irréalisé, vers un amour irréalisable. Et nous allons avoir l'occasion de voir cette grande mystique, Rab'a al-Adawiya, que certains fanatiques ont récupérée et que nous gardons telle qu'elle, une femme qui a sublimé l'amour physique en un amour de la divinité. Et parfois, on se trompe quand elle parle dans le poème que nous allons plus tard vous lire. Quand elle parle, on a envie de dire qu'elle parle de quelqu'un de concret,
et, qu'elle a réellement aimé, qui est là, qui est physiquement là, alors qu'elle parle de la divinité et de ce que Kant appelle le sublime. Le sublime est effrayant. Vous savez, si vous voulez savoir quelle est la définition du sublime, un mot qu'on utilise peut-être avec beaucoup d'attitude galvaudée, mais n'oubliez pas que Kant lui a consacré un de ses bouquins les plus importants, Critique de jugement, et qui est consacré au sublime. Sublime, c'est qui est effrayant et beau en même temps. Et si vous voulez contempler le sublime, regardez les tableaux de Turner sur les orages, sur les cieux de la mousson, les cieux des cyclones et des tornades. Est-ce qu'il y aurait quelques mains qui s'élèveraient? Ah, voilà, madame. Je m'appelle Marianne. Je voulais juste intervenir sur le fait que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'elle ne parlait pas de quelque chose de concret ou d'un être concret. Parce qu'elle a une autre vision, elle a atteint un autre état de conscience, c'est-à-dire que l'état de conscience où elle sent l'arbre respirer, par exemple, elle entend le grillon chanter, elle comprend ce qu'il dit, elle comprend le sens du vent, ce qu'il dit, ce qu'il veut transmettre. Donc pour elle, c'est quelque chose de réel et de quelque chose d'absolument concret. Et c'est aussi pour ça elle a une colère, parce que quand elle se rend compte que c'est un homme qui vient à elle et pas en fait la matérialisation du divin, parce que en même temps dans sa perception, à la manière dont elle le perçoit et le ressent, elle voit quelque chose qui représente comme un être plein étoilé, comme le cosmos, ou une sorte de mélange d'êtres pas palpable, dans le sens de c'est un être humain avec nos mêmes yeux ou nos mêmes respirations, parce que quand elle a ce discours avec lui, elle se rend compte qu'il ne comprend pas ce qu'elle dit. Il parle de façon humaine, alors qu'elle, elle parle de façon divine, parce qu'elle a atteint un état de conscience. Pour elle, c'est la personne avec qui elle parle doit comprendre ce qu'elle dit, parce que pour elle, ce qu'elle dit est compréhensible. C'est pour ça, en même temps, qu'elle a ce sorte de rejet de la personne qui vient vers elle en lui ramenant ses affaires, en lui disant « mais c'est à toi » ou « est-ce que ce n'est pas plutôt toi la divinité ?» Elle rejette aussi cet état parce qu'elle sait qu'elle est humaine, mais elle sait qu'elle arrive à comprendre en fait cet état de divinité qui pour elle semble naturel. Donc tout le monde doit le comprendre. Donc c'est un peu son sens de... C'est vraiment très concret pour elle. Sa perception à elle uniquement est absolument concrète sur ce qu'elle ressent. C'est palpable, en fait. Merci Marianne, mais ce n'est pas du tout un désaccord, c'est une ouverture et un complément qui était nécessaire. Merci beaucoup, vous avez étudié le texte d'une manière approfondie, ça se voit, et nous vous remercions beaucoup, énormément pour cette intervention, et on aurait aimé que vous la continuiez. Merci. Sinon, on continue. Continue, c'est Proust maintenant. Ah, Proust. Proust, c'est peut-être un retour à Platon. C'est cette dualité qui fonde l'humain que nous sommes tous, cette dualité terrible et indissociable entre oubli et mémoire. Platon a fondé sa philosophie sur ce retour continuel à la mémoire après la mort. C'est une terrible métaphore dans le livre 10 de la République. Quelqu'un qui est mort, il reçoit sa sanction ou sa récompense, et puis il est conduit
dans un fleuve, devant un fleuve, l'été, L-E-T-H-E, accent gras, et il en boit, il revient à la vie. Il s'appelle R-E-R, le mec, si vous me permettez ce mot d'argot. Et il revient parmi les vivants. Et sa vie nouvelle, c'est tout simplement une réminiscence, un retour de la mémoire de... Maintenant, avait un esclave et il trouve toutes les propriétés de triangle, mathématiques, les mathématiques dures à l'époque, d'Euclide, il les retrouve tout seul, seulement par l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Il dit des côtés. Disons que c'est des côtés. Et que chaque côté, qu'est-ce qu'il fait? Il abrite un angle. Ah bon? Abrite un angle. Et ici, on fait ceci, on fait cela. Et tout le théorème de Pythagore, du moins, il est tiré par réminiscence de cet esclave qui n'a jamais connu les bancs de l'école. Alors, cette réminiscence, c'est l'homme, c'est l'humain. Ça aussi, c'est dans la civilisation arabo-islamique. Quand le Dieu du Coran dit « Nous avons fait un brouillon », Adam est un brouillon, et il a oublié. Quand il le dit, c'est un peu une manière de dire « Tant mieux qu'il y ait l'oubli ». Et là, je me rappelle une très belle nouvelle de Borges, l'écrivain argentin Luis Borges, sur quelqu'un qui n'oublie jamais. Il est devenu fou. Parce que pour jouer aux dames ou aux échecs, il faut qu'il y ait des cases vides. S'il n'y a pas de cases vides et que toutes les cases sont occupées par des pièces, personne ne peut jouer, personne ne peut avancer. De toutes ces évidences-là, il va faire une œuvre monumentale. C'est comment, à travers une vie, le temps se perd, comme l'eau qui file entre les doigts. Et puis, c'est quand Albertine, le texte que nous allons vous faire entendre, quand Albertine meurt, ce trou, cette absence, va enfin révéler la possibilité de tenter de retrouver le temps perdu. C'est une œuvre qui a fait et fait qu'encore couler beaucoup d'encre, parce qu'il est passé avec beaucoup d'humour, beaucoup de très belles métaphores, les phrases longues, légendaires de Proust, dans toutes les banalités mondaines, dans parfois toutes les joies, jusqu'à arriver à cette vérité finie, cette vérité finale, cette vérité ultime qui est l'absence, le désir comme anéanti, comme néantisé. Et c'est à partir de là, le texte va nous le dire explicitement, c'est à partir de là que s'enclenche l'aventure de tenter de retrouver un temps qui est tout le temps perdu. Un temps qui est tout le temps perdu. En entrant dans la chambre, j'étais restée debout sur le seuil, n'osant pas faire de bruit. Et je n'en entendais pas d'autre que celui de son haleine, venant expirer sur ses lèvres, à intervalles intermittents et réguliers, comme un reflux, mais plus assoupi et plus doux. Et au moment où mon oreille recueillait ce bruit divin, il me semblait que s'était condensée en lui toute la personne, toute la vie de la charmante captive, étendue, là, sous mes yeux. Des voitures passaient bruyamment dans la rue. Son front restait aussi immobile, aussi pur. Son souffle aussi léger, réduit,
à la simple expiration de l'air nécessaire. Puis, voyant que son sommeil ne serait pas troublé, je m'avançai prudemment. Je m'essayai sur la chaise qui était à côté du lit, puis sur le lit même. J'ai passé de charmants soirs à causer, à jouer avec Albertine, mais jamais d'aussi doux que quand je la regardais dormir. Elle avait beau avoir, en bavardant, en jouant en cartes, ce naturel qu'une actrice n'eût pu imiter. C'était un naturel au 2e degré que m'offrait son sommeil. Sa chevelure, descendue le long de son visage rose, était posée à côté d'elle sur le lit. Et parfois une mèche isolée et droite donnait le même effet de perspective que ces arbres lunaires grêles et pâles qu'on aperçoit tout droit au fond des tableaux raphaéliques d'Elstir. Si les lèvres d'Albertine étaient closes, en revanche, de la façon dont j'étais placée, ses paupières paraissaient si peu jointes que j'aurais presque pu me demander si elle dormait vraiment. Tout de même, ses paupières, abaissées, mettaient dans son visage cette continuité parfaite que les yeux n'interrompaient pas. Il y a des êtres dont la face prend une beauté et une majesté inaccoutumées, pour peu qu'il n'ait plus de regard. Je mesurai des yeux Albertine étendue à mes pieds. Par instants, elle était parcourue d'une agitation légère et inexplicable, comme les feuillages qu'une brise inattendue convulse pendant quelques instants. Elle touchait à sa chevelure, puis ne l'ayant pas comme elle, puis ne l'ayant pas fait comme elle le voulait. Elle y portait sa main, encore par des mouvements si suivis, si volontaires, que j'étais convaincue qu'elle allait se réveiller. Nullement. Elle redevenait calme dans les sommeils qu'elle n'avait pas quittés. Elle restait désormais immobile. Elle avait posé sa main sur sa poitrine en abandonnant du bras, si naïvement puéril que j'étais obligée, en le regardant, d'étouffer le sourire que par leur sérieux, leur innocence et leur grâce nous donnent les petits enfants. Moi, qui connaissais plusieurs Albertines en une seule, il me semblait en avoir bien d'autres encore opposées auprès de moi. Ses sourcils, arqués, comme je ne les ai jamais vus, entouraient les globes de ses paupières comme un doux nid d'alcyon. Des races, des atavismes, des vices reposaient sur son visage. Chaque fois qu'elle déplaçait sa tête, elle créait une femme nouvelle, souvent insoupçonnée de moi. Il me semblait posséder non pas une, mais d'innombrables jeunes filles. Sa respiration, peu à peu plus profonde, soulevait maintenant régulièrement sa poitrine, et par-dessus elle, ses mains croisées, ses perles déplacées d'une manière différente par le même mouvement, comme ses barques, ses chaînes d'amarre que fait osciller le mouvement du flot. Alors, sentant que son sommeil était dans son plein, je ne me heurterai pas à des écueils de conscience recouverts maintenant par la pleine mer du sommeil profond. Délibérément, je sautai sans bruit sur le lit. Je me couchai au long d'elle. Je prenais sa taille d'un de mes bras. Je posais mes lèvres sur sa joue et sur son cœur. Puis, sur toute la partie de son corps, posais ma seule main restée libre et qui était soulevée aussi, comme les perles par la respiration d'Albertine. Moi-même, j'étais sur le sommeil d'Albertine. Parfois, il me faisait goûter un plaisir moins pur. Je n'avais pour cela besoin de nul mouvement. Je faisais prendre ma jambe contre la sienne, comme une rame qu'on laisse traîner et à laquelle on imprime de temps à autre une oscillation légère, pareil au battement intermittent de l'aile quand les oiseaux qui dorment en l'air. Je choisissais pour la regarder cette face de son visage qu'on ne voyait jamais et qui était si belle.
Mon ami, pardonnez-moi de ne pas avoir osé vous dire de vive voix les quelques mots qui vont suivre. Mais je suis si lâche, j'ai toujours eu si peur devant vous, que même en me forçant, je n'ai pas eu le courage de le faire. Voilà ce que j'aurais dû vous dire. Entre nous, la vie est devenue impossible. Vous avez d'ailleurs vu par votre algarade de l'autre soir qu'il y avait quelque chose de changé dans nos rapports. Ce qui a pu s'arranger cette nuit-là deviendrait irréparable dans quelques jours. Il vaut donc mieux, puisque nous avons eu la chance de nous réconcilier, nous quitter bons amis. C'est pourquoi, mon chéri, je vous envoie ce mot et je vous prie d'être assez bon pour me pardonner si je vous fais un peu de chagrin en pensant à l'immense que j'aurai. Mon cher grand, je ne veux pas devenir votre ennemi. Il me sera déjà assez dur de le devenir peu à peu et bien vite indifférente. Aussi, ma décision étant irrévocable, avant de vous faire remettre cette lettre par Françoise, je lui aurais demandé mes malles. Adieu. Je vous laisse le meilleur de moi-même. Du moins, j'étais heureux qu'avant de mourir, elle m'eût écrit cette lettre. Et surtout, envoyé la dernière dépêche qui me prouvait qu'elle fût revenue si elle eût vécu. Maintenant, Albertine, lâchée de nouveau, avait repris son vol. Des hommes, des femmes la suivaient. Elle vivait en moi. Je me rendais compte que ce grand amour prolongé pour Albertine était comme l'ombre du sentiment que j'avais eu pour elle. On reproduisait les diverses parties et obéissait aux mêmes lois que la réalité sentimentale qu'il reflétait au-delà de la mort. Car je sentais bien que si je pouvais, entre mes pensées, pour Albertine, mettre quelque intervalle, d'autre part, si j'en avais mis trop, je l'aurais plus aimée. Elle me fut, par cette coupure, devenue indifférente, comme l'était maintenant ma grand-mère. Trop de temps passé sans penser à elle lui rompu dans mon souvenir la continuité, qui est le principe même de la vie et pourtant peut se ressaisir après un certain intervalle de temps. On n'avait-il pas été ainsi de mon amour pour Albertine quand elle vivait, lequel avait pu se renouer après un assez long intervalle dans lequel j'étais resté sans penser à elle. Or, mon souvenir devait obéir aux mêmes lois, ne pas pouvoir supporter de plus longs intervalles, car il ne faisait comme une aurore boréale que reflétait après la mort d'Albertine le sentiment que j'avais eu pour elle. Il était comme l'ombre de mon amour. D'autres fois, mon chagrin prenait tant de forme que parfois je ne le reconnaissais plus. Je souhaitais d'avoir un grand amour. Je voulais chercher une personne qui vivrait auprès de moi. Cela me semblait le signe que je n'aimais plus Albertine quand c'était celui que je l'aimais toujours. Ainsi, le regret d'Albertine, parce que c'était lui qui faisait naître en moi le besoin d'une sœur, le rendait inassouvissable. Et au fur et à mesure que mon regret d'Albertine s'affaiblirait, le besoin d'une sœur, lequel n'était qu'une forme inconsciente de ce regret, deviendrait moins impérieux. Et pourtant, ces deux reliquats de mon amour ne suivirent pas dans leur décroissance une marche également rapide. Il y avait des heures où j'étais décidé à me marier, tant le premier subissait une profonde éclipse, le second, au contraire, perdant une grande force. Et en revanche, plus tard, mes souvenirs jaloux s'étant éteints, tout d'un coup, parfois une tendresse me remontait, partagée. Son vice devenait comme une cause d'amour. Parfois, ma jalousie renaissait dans des moments où je ne me souvenais plus d'Albertine, bien que ce fût d'elle alors que j'étais jaloux. Je croyais l'être d'André, à propos de qui on m'apprit à ce moment-là une aventure qu'elle avait. Mais André n'était pour moi qu'un prête-nom, un chemin de raccord, qu'une prise de courant qui me reliait indirectement à Albertine. C'est ainsi qu'en rêve, on donne un autre visage, un autre nom à une personne sur l'identité profonde de laquelle on ne se trompe pas pourtant. En somme, malgré les flux et les reflux qui contrariaient dans ces cas particuliers cette loi générale, les sentiments que m'avait laissés Albertine eurent plus de peine à mourir que le souvenir de leur cause première. Non seulement les sentiments, mais
les sensations. Différentes en cela de Swann qui, lorsqu'il avait commencé à ne plus aimer Odette, n'avait même plus pu recréer en lui la sensation de son amour. Moi, je me sentais encore revivant un passé qui n'était plus que l'histoire d'un autre. Mon moi, en quelque sorte, mi-parti, tandis que son extrémité supérieure était déjà dure et refroidie, brûlait encore à sa base chaque fois qu'une étincelle y refaisait passer l'ancien courant, même quand depuis longtemps mon esprit avait cessé de concevoir Albertine. Et aucune image d'elle n'accompagnant les palpitations cruelles, les larmes qu'apportait à mes yeux un vent froid soufflant comme un balbec sur les pommiers déjà roses. J'en arrivais à me demander si la renaissance de ma douleur n'était pas due à des causes toutes pathologiques, si ce que je prenais pour la reviviscence d'un souvenir et la dernière période d'un amour n'était pas plutôt le début d'une maladie de cœur. La fin de ce texte me rappelle un vieux poète arabe. Je vais essayer de traduire à pied levé son vers. Il s'appelle Jamil. Et son amoureuse s'appelle Boussaïna, comme c'est un prénom aujourd'hui à la mode. Il disait, je le traduis et puis je vous le dis en arabe, il disait je t'aimerai tant que le cœur vit, mais si je meurs, ton écho retrouvera le tien entre les tombes. أهواك ما عاش الفؤاد فإن أمت يلقى صداك صدايا بين الأقبر. Puisque tu en es aux poètes arabes, moi la souffrance pas de la mort, mais plutôt de la disparition, c'est-à-dire qu'on ne sait pas au début si Albertine était morte ou si, enfin, au début Albertine était simplement disparue. Et là, du coup, il s'agit de la forme la plus cruelle de la mort, quelque part, puisqu'on n'arrive pas à faire son deuil. Et du coup, ça me rappelle justement un autre poète arabe qui disait « Bakaytu ala Zaydin wa lam adri ma fa'al, ahayyun fayurja, am atadunahu al-ajab » Je ne sais pas, puisque... la traduction. Alors, bon, je te laisse traduire du coup, puisque tu es déjà dans le mood de la traduction de la vieille poésie arabe. Il s'agit du prénom de mon fils. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas envie. J'ai pleuré Zaïd et je ne sais pas ce qu'il en est de lui. Est-il vivant? Ainsi pourrais-je espérer son retour? Ou est-ce que son heure a sonné, ou le glas a sonné? Voilà, c'est un truc dans ce sens-là, quoi. Dans ce passage. Mais un deuil, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il est magnifié? Est-ce que l'amour, du coup, se trouve magnifié par la disparition? Au début, si mes souvenirs sont bons, l'amour qu'éprouvé le Marcel, enfin, ou le narrateur pour Albertine, était un amour pas très sain, un amour possessif, maladif, carrément. Là, du coup, est-ce que le fait de savoir la personne aimée partie, morte ou disparue, est-ce que du coup, est-ce que ça magnifie quelque part son souvenir encore plus? Ah, comment tu articules? Ah, ça, je ne sais pas. Moi, je voulais que tu réagisses dessus. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est au-delà de l'amour, la magnificence, le fait de sublimer le disparu, il est valable non seulement par rapport aux êtres humains, mais également par rapport aux époques qui correspondent à des âges d'or. Donc c'est aussi opérant. Hein? Il y a Marianne qui peut... Marianne, tu nous sauves. Marianne. Tunisienne ou pas, Marianne? Camerounaise. Ah, camerounaise. Oui. Du pays de Monsieur Biya. Oui, exactement.
Donc, en fait, c'est par rapport à ce que tu as demandé, est-ce que la mort, ça sublime ou ça magnifie la personne aimée? Je pense que c'est seulement quand on est dans le déni de la mort, quand on n'arrive pas à accepter la mort telle qu'elle est, c'est-à-dire ne pas se comprendre que la mort, c'est juste une étape, mais plutôt que la mort, c'est une fin. Quand on prend la mort comme une fin, on a envie d'idéaliser la personne qui était, de la voir comme une déesse ou quelque chose de magnifique ou de sublime. C'est à peu près ce qu'il ressent après, quand il commence à avoir d'autres relations, d'autres envies, et qu'il se dit qu'il envie son moi ancien qui vivait avec Albertine, ou qu'il n'aime plus Albertine, mais qu'il l'aime encore. Est-ce que c'est parce qu'il ne l'aime plus? Ou toutes ces questions, c'est parce qu'il est absolument dans le déni. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris, d'ailleurs, la lettre d'adieu d'Albertine. Il ne l'a pas comprise parce que Albertine, dans cette lettre d'adieu, était en train de lui dire de laisser son corps à elle. Parce qu'elle a bien précisé, maintenant qu'on s'est réconciliés, on se quitte maintenant bons amis. C'est-à-dire que c'était la fin du corps, mais le début de l'esprit, le début de leur relation amoureuse spirituelle. Et début de la friend zone. Non, ce n'est pas la friend zone, c'est plutôt le sens de comprendre l'héritage que Albertine lui a donné. C'était plutôt un sens de... Elle lui donnait un héritage de comprendre que ce n'est pas parce que je t'ai aimé, qu'on s'est aimé, que forcément tu n'aimeras plus. Parce qu'après, il est plutôt perdu dans le questionnement de est-ce qu'il aime vraiment, est-ce qu'il pourra encore aimer, est-ce que l'amour pourra encore l'atteindre ou le toucher, tout simplement parce qu'il n'a pas compris qu'elle était en train de lui dire que aimer, ce n'est pas juste le corps, c'est au-delà, puisque quand lui-même il décrit Albertine quand elle dort et que Albertine a plusieurs visages, plusieurs facettes, plusieurs manières d'être et d'exister, et qu'il a l'impression d'avoir 1001 femmes à côté de lui, il ne comprend pas lui-même cet état. C'est-à-dire que pour lui, c'est juste les changements de forme, les changements de corps, mais il ne comprend pas que c'est en même temps l'expression de l'esprit d'Albertine. C'est-à-dire que quand elle dort, elle est en train de s'exprimer différemment. C'est son être subconscient, dans son être entier. Il n'a pas compris ça, il est juste allé dans le plaisir de la chair, on va dire. Et c'est pour ça que par la suite, il n'arrive pas à se détacher de ce plaisir-là, parce que pour lui, c'était le summum. Alors que pour elle, c'était juste la fin de quelque chose pour commencer autre chose. Donc, pour revenir à ce que tu demandais, c'est plus quand on est dans le déni, en fait. Le déni, qu'on soit d'accord, ce qui est une des premières étapes du deuil. Oui, des mais 5 ou 7 étapes. 5 selon étapes, mais ouais. Beaucoup de gens restent dans le déni. Beaucoup de gens commencent à ne pas accepter la personne telle qu'elle était, la magnifier, la diviniser, voire la sublimer, et ne pas comprendre qu'il faut aller au-delà, comprendre plutôt c'était quoi l'héritage qu'elle nous a donné, le sens de la manière dont elle vivait, et vivre de la même manière pour continuer sa vie. Parce que là, il a arrêté sa vie, il est mort avec Albertine sans s'en rendre compte. Et donc après, c'était juste, ça me rappelle un peu un texte que j'avais lu dans Le Zahir de Paulo Coelho, où il disait, on écrira comme épitaphe, il était mort alors qu'il était encore en vie. Et c'est à peu près dans cela qu'il se retrouve en fait. D'accord. On peut sinon faire ta connaissance, tu fais des études ici en Tunisie? Oui. D'accord, des études de... Architecture. Ah d'accord. Okay. Tu viens donc de Yaoundé, Douala? Yaoundé. Yaoundé, d'accord, oui. Ok. Merci. Bienvenue. Donc, est-ce qu'il y a d'autres mains? Alors, il y a madame, je pense, au fond. Monsieur? Monsieur.
Merci. Alors, moi, je voulais plutôt savoir, parce que... Comment vous vous appelez pour qu'on vous connaisse? Khalil Ahmed. Ahlan. Ah, je voulais que c'est aussi. Donc, lorsque mademoiselle disait qu'il était dans le déni, si on écoute tous les textes, en fait, c'est une recherche de soi et de l'autre. Cette fameuse mosaïque. En fait, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il est dans le déni parce qu'il dit je t'ai laissé. Donc, le souvenir, mon souvenir. Et donc, sa démarche, cette magnificence, c'est parce qu'il a trouvé son moi intérieur, le yin et son wang. Et c'est toute notre recherche, en fait, puisque on est en train de chercher sa mosaïque, sa deuxième moitié. Et lorsqu'on l'a retrouvée, une fois qu'on l'a perdue, automatiquement, on va la manifester. Puisque déjà, moi, lorsque j'ai parlé à ce moment-là, je suis déjà, donc ces paroles que j'ai dites sont déjà dans le passé. Et on est en train de courir, après quoi, le temps perdu. Et c'est toujours cette course qu'on fait, en fait, cette vie qu'on a, et cette recherche de l'autre, une fois qu'on l'a trouvée, c'est très difficile, une fois qu'elle est partie. Ça vit en nous, ça peut être une femme donc qu'on va rencontrer et qu'on va aimer, ça peut être un parent qui, lorsque il nous quitte, finalement, même si on l'a enterré, on sait qu'on l'a enterré, restera en nous comme si elle était en voyage. Donc, vivant, ce souvenir qu'on a, on oublie, on va dire, toutes les petites choses, les mauvaises petites choses pour garder le beau qui nous permet d'avancer. Et à un moment ou à un autre, on rencontre quelqu'un. Bien qu'on ait manifesté la personne en question, qu'on a aimé, on va rencontrer le reflet de cet amour. Mais je trouve que vous, comme Marianne, vous dites je ne suis pas d'accord. Mais c'est tout simplement un complément, c'est tout simplement une continuité, ce que vous voulez dire. Et ça me fait revenir à cet homme de passion, Al-Hallaj, qui disait exactement ce que vous dites sur le déni qui est en même temps une affirmation de soi. Rappelez-vous, je suis celui que j'aime et celui que j'aime c'est moi. Si tu le vois, tu me vois, et si tu me vois, tu nous vois. أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا فإذا أبصرته أبصرتني وإذا أبصرتني أبصرتنا. C'est cette passion qui a valu, regardez à quel point le monde est petit, qui a valu à Massignon de faire une œuvre, c'est comme s'il décrivait le Christ. C'est 3 tomes, la passion d'Al-Hallaj, 3 gros volumes, où, et petit à petit, d'une manière tout à fait convaincante, comme une belle plaidoirie poétique, il nous montre que Hallaj et le Christ, le crucifix, sont une seule et même personne, et que finalement, c'est peut-être Massignon lui-même. Et on ne va pas très loin en cherchant l'autre, on retrouve toujours cette chose indéfinie et toujours fouillante qui est le soi. C'est la vision du Christ après Nicée. Hein. C'est la vision du Christ après Nicée. Voilà. Hein. Je vois des mains en fait qui font comme ça, mais je ne sais pas si elles tiennent un portable ou c'est pour demander la parole. Du coup, bon. Juste pour finir, en fait, juste pour finir et donc reprendre, il continue à vivre, il ne saute pas la vie. C'est-à-dire que, vu que son amour est parti, qu'elle est morte, donc son corps matériel n'est plus là, il ne sait pas ôter la vie pour pouvoir la rejoindre. Si jamais il n'était que dans les dénis, donc la magnificence du déni, etc., il a continué à vivre. Et de par sa vie à lui, elle a continué, son souvenir, sa réminiscence a continué à vivre à travers lui. Donc après, est-ce qu'il va trouver quelqu'un d'autre ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est, je crois, là le décalage, parce que dans d'autres histoires, donc d'amour ou dans d'autres textes, où la personne ou l'amoureuse meurt ou l'amoureux meurt, c'est-à-dire le deuxième conjoint se donne la mort pour rattraper, on va dire, son amour perdu et le rejoindre dans l'au-delà. Merci. Merci.
En fait, je suis tombée par hasard sur un de mes textes qui, je pense, doit à peu près correspondre à ce qu'il ressent. Alors tu sais quoi, viens ici. Tu prends ma place. Donc, je les ai écrits en 2011 et le titre c'est Douleur. L'amour, le cœur se bat à le vouloir. L'amour, la raison s'efforce à ne l'avoir. L'amour, tous recherchent à ne le décevoir. Pourtant, cruauté que sont ceux qui disent ne l'offenser que par mégarde ou bêtise. C'est un doux mirage pour les enfants, une triste illusion pour tout adolescent et un mensonge criard pour un cœur déjà mourant. Achevé par cette croyance qui le conduit tout droit au précipice des cœurs abandonnés. Que faire? Oser? Céder? Abandonner? Non, tout simplement se résigner à la réalité. L'amour n'est qu'un idéal qui fait vivre nos rêves d'été, mais où est qui nous fait mourir en vérité. J'allais te donner les feuilles qui correspondent au reste du programme pour que tu continues la présentation à la place. Faut pas dire. À la prochaine fois alors. Le Cameroun, très beau pays. Du coup, un petit intermède éventuellement avant de passer au poème. Ah, monsieur. Ouais. Ah, mais ça. Cameroun. Bonsoir. Je voudrais juste revenir sur un petit détail que vous avez abordé tout à l'heure. C'est la question de l'amour, en tant que sentiment amoureux. Ce qui est bien, ce qu'il fallait un peu, selon moi, relever, c'était l'idée que dans la mythologie gréco-romaine, le sentiment amoureux, c'est comme une fatalité. On n'échappe pas à l'éros. Si un dieu, dans une imprécation quelconque, a dit qu'il fallait que cette personne-là tombe amoureuse d'une autre, c'est que finalement, il ne faut pas chercher à éviter le sentiment amoureux, il faut se laisser aller quelque part. Après, si on voudrait se poser la question de savoir si ce sentiment-là est bon, s'il est salutaire ou s'il n'est pas salutaire, en fait, il y a une idée que j'ai retrouvée, que j'ai lue dans un livre de Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique? Dans ce livre-là, vous avez effleuré tout à l'heure en parlant du banquet. C'était que Socrate, en étant obligé de répondre, c'est qu'il a si on va dire que l'amour, c'est un bon sentiment, c'est en fait de dire qu'il a la beauté déjà, donc il ne va pas la rechercher. C'est en fait la même idée chez Eros, chez Socrate, qui cherche la sagesse et qui ne la contient pas. C'est à peu près l'idée que tous ces sentiments-là, tous ces concepts, l'amour, le Christ, aussi Socrate, se définissent par le fait qu'il recherche quelque chose. Donc le sentiment amoureux, je pense que de là à savoir s'il est bon ou mauvais, la question c'est de savoir jusqu'où on peut se laisser aller dans ce sentiment-là. Comment faire face? Des fois s'il est douloureux, s'il est... Dans ce sens-là, c'était ce que je voulais ajouter, c'était le fait qu'il fallait rapprocher un peu cette idée. Que Eros, le désir, c'est le désir de ce qu'on n'a pas ou le désir de ce qu'on a. Si l'amour, c'est le désir de ce qu'on n'a pas, alors il ne peut pas être beau, selon Socrate. Si on désire quelque chose, on ne peut pas déjà l'avoir. Donc l'amour, il ne faut pas savoir s'il est beau, s'il est mauvais, il faut quelque part se laisser aller. Il faut y consentir, et après l'assumer. C'était ce que je voulais ajouter. Merci. C'est un véritable éclairage, c'est pour ça que la révolution socratique, si on peut l'appeler révolution, parce que beaucoup de philosophes croient que c'est un déclin. Nietzsche, par exemple, croit que Socrate est un déclin de la philosophie par rapport à Héraclite, Parménide et les présocratiques. C'est un éclairage sûr parce qu'il a remplacé la sophia, la possession de la sagesse, par la philosophia. C'est-à-dire, on s'approche et
on n'atteint pas. On s'approche jusqu'à la fin, comme dans un asymptote, pour parler en mathématiques. L'asymptote s'approche de l'axe sans jamais le toucher. Et cette philosophie, c'est-à-dire le fait d'aimer la philosophie sans la posséder, c'est toute la vie. Un désir réalisé est un désir mort, il n'y en a plus. Il n'y a pas de désir réalisé. Le désir réalisé est déjà pas un désir, c'est fini. Et or, l'homme est un désir perpétuel. Beaucoup plus tard, Hegel dit « toute conscience poursuit la mort de l'autre ». C'est bon? Bon. Moudhaf al-Nawawi, tu l'as connu personnellement? Oui, et c'est en arabe seulement, je ne l'ai pas traduit. J'aimerais beaucoup le lire, même pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, parce que j'étais à Beyrouth quand Israël a occupé la ville, et dans un appartement au bord de la mer à Beyrouth, ça s'appelle le Beau Rivage d'ailleurs, l'immeuble, nous étions obligés de rester à la maison, de ne pas sortir parce que la ville était très dangereuse, ça bombardait partout. Et il m'a tiré des poèmes de jeunesse. Il paraît qu'il avait 14 ou 15 ans quand il les a composés. Ce sont des poèmes absolument sublimes qui dénotent déjà que ce poète-là, Moudhaf al-Nawawi, un Irakien, chiite, qui est tout imbibé de la tragédie chiite, pleurante, sur Karbala, sur le martyre des imams de la demeure sacrée, Ahl al-Bayt. Et il m'a lu des poèmes en me disant, si tu es capable de les apprendre par cœur, je ne te pardonnerai jamais si tu les publies sans mon consentement. Et j'en avais retenu 2 ou 3. Il m'en reste un seul que je vous offre. Il avait 14 ans. Et c'est tout l'Irak de son époque, l'époque des coups d'État contre la monarchie jusqu'à maintenant, jusqu'à l'Irak d'aujourd'hui. C'est une blessure toujours béante qu'il exprime dans ce poème d'enfance, un poème d'enfance. Je ne dirais pas que c'est un poème d'adolescence ou de jeunesse, un poème d'enfance. Et d'ailleurs, il contient certaines maladresses de jeunesse, mais il faudrait être un grand critique d'art et de poésie pour les dénicher, ces fautes-là. Je vais vous le lire en arabe. Et, à mon avis, son rythme suffit pour celui qui ignore cette langue. Il dit Habibati, Habibati, Habibati. كتبت أحزاني على الجسور والنساء. كتبت حرفك الصغير في بنفسج الضباب نام فيه الماء. خبأته من لصوص الجنس والأعداء. وحينما اشتد أوار القصف في مدينتي تكاثر الصلاة والبغاء. حبيبتي حبيبتي حبيبتي. بالأمس قد عبرت ألقوا القبض علي يا حبيبتي. أودعوني غرفة التوقيف فانتظرت الله أن يجيء في الصباح. لم يأتي يا حبيبتي. وها أنا أدور كالأشباح، أموت كالأشباح. مدينة تلقي علي القبض يا حبيبتي، يصبح فيها أعجز شيء هو السلاح. Alors le maître de la rime et du rythme et de la poésie, Paul Verlaine, il a dans ce sens-là un poème d'amour
entre deux personnages, entre deux amoureux, qui ont achevé, dans les deux sens, leur amour. Un amour disparu, un peu comme Albertine. Et voilà comment il commence, un narrateur, dans le vieux parc, solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts, leurs yeux sont morts et les lèvres molles, et la nuit seule a entendu leurs paroles. Te souvient-il de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'ils m'en souviennent? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme en rêve? Non. Ah, les beaux jours du bonheur indicible, où nous joignions nos bouches. C'est possible. Qu'il était bleu le ciel, et grand l'espoir. L'espoir a fui, vaincu vers le ciel noir. Ainsi il marchait sur la boîne folle, et la nuit seule entendit leurs paroles. Les pas, enfants de mon silence, saintement, lentement placés, vers le lit de ma vigilance, procèdent de muets et glacés. Personne pure ombre divine, qu'ils sont doux tes pas retenus. Dieu, tous les dons que je devine, viennent à moi sur ses pieds nus. Si de tes lèvres avancées, tu prépares pour l'apaiser, à l'habitant de mes pensées, la nourriture d'un baiser. Ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre, et mon cœur n'était que vos pas. Voici venir les temps où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi